Éternel, merci. Tu es Père. Et tu es toujours fidèle dans tes œuvres. Louange à toi. Tu es le Dieu de bonté et de miséricorde. Merci que ta parole saute au travers de ton autorité. De la manière que tu as prévu parler. Alors ouvre les écluses des cieux. Merci car tu l'as déjà fait. Que ce qui est caché soit manifesté. Volonté soit accomplie. Et que ton royaume siège dans tous les corps et les âmes ce matin. Que le salut parvienne à ton enfant qui est en colère. Que le salut soit donné à celui qui n'a pas un cœur en paix ce matin. Que la sainteté prenne contrôle de cette assemblée. Merci car tu as tout fait bien. Honneur à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Veuillons nous asseoir. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie ce matin. Je loue le Seigneur pour ta vie car il t'a guidé tout au long de la semaine. Il a permis à ce que nous soyons ce matin dans sa maison. Alors je rends grâce car tu es là pour écouter la parole du Seigneur. Une parole cachée te sera donnée au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Proverbes 4. Du verset 12. Proverbe 4. Le verset 12. Pour plus de compréhension, nous lisons à partir du verset 11. Du 10 au 12 pour plus de compréhension. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Amen. Amen. Dans le verset 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Amen. Amen. J'aimerais faire un petit enseignement de la bonne marche. Le thème de ce matin. Marche droit pour ne point chanceler. Walk according to God's principle. Marche selon les principes de Dieu. So that you not fail pour ne pas chanceler. In law or
in long terms. Pour ne pas chanceler plus tard. Pour que tu ne chancelles ni le temps demain. Marche selon les principes de Dieu. Marche droit pour ne point chanceler. Mon frère, ma soeur, marche droit pour ne point chanceler. Hallelujah. Amen. L'Éternel est la sagesse. Et c'est également lui la compréhension. Et c'est également lui la connaissance. Et personne ne pourra connaître des choses si l'Éternel Dieu n'est point. Et nous avons des hommes qui ont eu des expériences et des connaissances sur la vie. Et également des choses du côté spirituel. Mais l'Éternel Dieu est le plus sage. Et ce vieillard, il connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. Bien-aimé dans la foi. Alors si tu veux avancer, courir et ne point chanceler en route, il faudra écouter l'Éternel. Et si tu mets devant l'orgueil et bien de ces choses pour avancer, si Dieu ne t'aide pas, tu vas chanceler. Et ce que nous avons lu provient des prophètes du Psaume. Et la Bible nous dit que Salomon a écrit bien de proverbes. Ils sont tellement nombreux. Mais selon la parole écoutée, dans le chapitre 4, Salomon parlait à l'un de ses fils. Et il exhortait. Et c'est ce que nous avons lu. Il dit, mon fils, j'aimerais t'apprendre quelque chose. Ces choses qui agissent tellement dans ma vie jusqu'à ma vieillesse. Et si tu tiens ces choses fermes, alors demain tu ne vas pas chanceler. Mon fils, si tu arrives à être et tu tiens ces choses fermes, tu ne vas point tomber. Et c'est la sagesse du chemin de la vie. La sagesse qui fait avancer l'homme, c'est la sagesse de Dieu. God's wisdom. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La voix de la sagesse de Dieu. Alors je suis en train de parler sérieusement. Pour que tu puisses comprendre quelque chose qui est caché. Dans la vie. Nous avons diverses voies. Nous avons les voies du monde. Mais la foi, on a l'unique foi dans le Seigneur. Et c'est Jésus-Christ. La vie dans laquelle tu es. Nous avons la foi des hommes. Et la foi des démons. La foi des plaisirs éphémères de ce monde. Et nous avons ces diverses voies. Mais en Dieu, seul Jésus est le chemin. Just one. Un seul chemin, une seule voie en Dieu.
Alors si c'est par ce chemin tu veux passer, et si tu marches sur ce chemin, tu feras une bonne route dans cette vie. Ta vie sera prospère. Et plus tard tu courras et tu ne vas jamais chanceler. Et c'est la voix du Seigneur, l'unique. Mais je dis encore, en observant les révélations issues de la parole de Dieu, nous avons beaucoup de chemins sur cette terre. Mais tous ces chemins, Jésus l'a regroupé en deux voies. Selon le livre de Matthieu, que nous avons le chemin, le sentier large, et également le sentier étroit. Et si Jésus l'a résumé en deux voies, nous avons le sentier du monde, le sentier des démons, et également le sentier des hommes. Et toutes ces choses sont tous des sentiers larges. Mais le chemin, le sentier de Jésus qui est étroit, seule cette voie t'emmènera au ciel. Mais toutes les voies du monde, les voies des hommes, les voies des démons, et les voies des plaisirs de ce monde ne t'emmèneront jamais au ciel. Mais tu périras plus tôt. Oh, alléluia. Dites amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu est celui-là qui veut t'aider pour avoir une plus grande compréhension. Bien-aimé dans la foi, le texte nous a démontré des choses cachées. Que le choix des voies de ce monde, lorsque tu avances sur ce sentier, alors tu trouveras de la gêne, des problèmes. Il faudra que tu sois au courant. Si c'est par ce chemin tu vas, qui est également celui des démons, c'est ce chemin que tu empruntes. C'est également les voies du péché. Alors les problèmes ne cesseront jamais dans ta vie. Tu ne pourras plus avancer. Alors si la compréhension ne vient pas de Dieu et tu ne marches pas selon la voie de Dieu, la parole de Jésus nous dit que tu trouveras des problèmes. Et la compréhension issue de Salomon venant de Dieu nous dit tu trouveras de la gêne. Deuxièmement, ce que Salomon a démontré, alors si tu empruntes les voies des démons et tu te dis que tu cours, il faudra savoir que tu chancelleras. Alors si c'est cette voie sur laquelle tu es en train de courir, sache, Dieu dit ceci, que tu chancelleras. Alléluia. Amen. Tu vas tomber certainement. Alors tiens cette chose ferme, que la voie large, la voie large destinée à tout homme,
Et si toi, enfant de Dieu, tu viens emprunter les chemins du diable, il faudra savoir que tout d'abord, tu vas chanceler et deuxièmement, des problèmes suivront. Alléluia. Bien-aimé chrétien, j'aimerais t'expliquer ceci. J'ai juste fait un résumé pour que tu saches ce que je veux dire. Et nous écoutons parler des voix du monde. Une chose à savoir. Alors si une personne marche sur le sentier du monde, tu ne sauras pas très tôt. Alors je vais te dire cette terme. Il y a certains qui adorent Jésus. Et ils disent qu'ils sont sur la voie. Et nous écoutons les enfants de Dieu dire, je suis sur la voie. Et d'autres fois, ils se trouvent inconsciemment sur la voie du monde. Ils se retrouvent sur la voie large sans le savoir. Alors, parce qu'ils sont sur cette voie, il y aura certains problèmes qui surviennent à cause du chemin emprunté. Ils vont chanceler plus tard. C'est pour cela. Il faudra que tu comprennes ce matin. Ce que nous appelons pas le sentier large, qui est le sentier des démons, le sentier du monde. Et inconsciemment, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent là. Alors ce matin, tu vas comprendre. Tu pourras recevoir le Seigneur Jésus pour un nombre d'années et devenir plus tard pasteur. Mais si tu ne prends pas garde, alors tu pourras quitter le chemin droit du Seigneur et te retrouver sur la voie du diable. Et lorsque tu vas chanceler et avoir des problèmes, c'est là que tu sauras, lorsque Dieu va t'aider à avoir la compréhension que tu es tombé. Écoute ceci. Alors toutes ces personnes qui se trouvent sur cette voie-là, une chose à identifier. Regardez par ici. Lorsque tu te retrouves sur le sentier là, une chose à identifier. À compter de ce matin, il faudra garder. Lorsque tu vas te retrouver petitement, il faudra garder. Alors, ces choses, tu sauras que tu es sur la voie large. Il faudra prendre des réflexions. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras plus dans ton cœur l'amour de Dieu. Tu n'auras plus envie d'écouter la parole de Dieu. De venir même dans l'église de Dieu, c'est un problème. Et tout petit péché te réjouira. Est-ce que le et c'est là que tu entretiens des péchés mignons qui ne te font plus rien. Même ton habillement n'en parle non plus. Tes propos ne te concernent pas.
Et toi qui veilles et avance sur tes propos, cela ne va plus t'importer. Il y aura de ces temps, aller même à l'église sera un problème pour toi, même si on te confie. Tu auras ta Bible sur la table. Avant, la manière dont tu l'usais. Non, je n'ai pas lu la parole, je n'ai pas prié. La parole de Dieu qui a été prêchée, tu dois l'écouter. C'est ce que tu faisais. Mais lorsque tu vois la Bible, même après 3 mois, tu ne veux même plus ouvrir ta Bible. Et tu n'as aucun enseignement dans ton cœur. Aucun enseignement. Lorsqu'on te parle aujourd'hui, avant cela te chérit. Lorsqu'on te parle, on te répond. On dit, tu n'es pas arrivé à l'église. Alors tu es chamboulé. Frère, tu as fait ceci. Tu es chamboulé. Et tu diras, oh Seigneur Jésus, j'ai péché. C'est ce que tu faisais avant. Il y aura un temps lorsqu'on parle même du péché. Cela ne t'importe plus. Tu te diras, je suis fatigué de ces choses. Moi, je suis fatigué de ces choses. À chaque fois, ce ne sont que des répliques. J'en ai marre de ces répliques. Tout le temps, le pasteur dit. À chaque fois, la diaconisse dit. Le leader dit. Alors, à chaque fois, le leader de l'église dit ceci. Moi, je suis fatigué de ces choses. À chaque fois, on me dit que je suis en erreur. Sache que. Je le réitère, sache que. Tu es déjà sur la voie d'arche. Je te l'ai dit ici. Si tu quittes cette terre, on te l'écrira en grand caractère. Le pasteur Agbeko te l'a dit. On va te révéler au ciel que ces petites choses que tu faisais, tu étais déjà sur la voie d'arche. Écris-le en grand caractère dans ton cahier. Et va et cogite. Alors je te l'ai dit. Toutes choses que tu faisais auparavant, tu te réjouissais à l'endroit du Seigneur. Et tu t'empressais de le faire pour le Seigneur. Il fuit un moment. Tu n'as plus le temps pour ces mêmes choses. Louez le Seigneur Jésus. Tu louais le Seigneur dans ta chambre. Tu louais seul le Seigneur. Personne ne te l'imposait. Tu louais le Seigneur. Là maintenant, tu n'as plus le temps pour ces choses. Et donc tu préfères encore plus de suivre certaines vidéos et de voir des vidéos de pornographie. De regarder de ces vidéos. Avant tu n'avais pas de mais il fut un moment. Bien que de la pornographie, c'est ce qui t'importe. Et encore des plaisirs, des loisirs. Ces choses qui te réjouissent. Et tu cries de toi. Avant, lorsque tu étais dans ta chambre, tu écoutais de la bonne musique. Avant, dans ta chambre, tu regardais les enseignements, les prédications des hommes de Dieu en train de prier. Ce sont ces vidéos que tu as l'habitude de regarder et d'écouter. Et là, maintenant, c'est toi qui me suis le comédien de et ce sont ces choses qui te réjouissent. Alors réfléchis-y. Alors la voix du monde sur laquelle tu te vis. La vidéo du monde.
les artistes ce sont ces artistes. Les artistes montants, ce sont eux que tu écoutes maintenant. Et également leur fourri. Alors si tu commences par faire ces choses, tu es déjà sur la voie du monde. Alors les choses qui réjouissent le chrétien. Les choses spirituelles. Les choses chrétiennes. Je le prie en enfant de Dieu. Enfant de Jésus qui est sur la qui toi te réjouis plus. De la manière Paul l'a écrit. Le Saint-Esprit l'a fait. Chercher encore plus les choses spirituelles. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le premier verset. Encore plus les choses spirituelles. Celui-là qui suit la voie de l'Éternel rejette toujours les choses spirituelles. Encore plus que les choses du monde. Alors lorsqu'on donne une heure, donc se regroupe pour la prière. Lorsqu'on parle de la prière, tout le monde, c'est que lorsqu'on parle de la prière, tu préfères aller suivre le match de football. Sache que tu as déjà quitté le sentier étroit. Oh, alléluia. Amen. Christ au le chemin du Seigneur Jésus. Christ au bien. Ce chemin, il est étroit. Très étroit. Et c'est la voie de la sagesse dit dans les proverbes. C'est la voie de la sagesse. C'est la voie du ciel. C'est la voie de la vie. Seul sur elle, tu ne chanceras pas. Tu vas demeurer sur cette voie. Et tu pourras avancer plus tard. C'est sur cette voie. Bien-aimé dans la foi. La voix du Seigneur Jésus. C'est la voix des élus et des saints. C'est la voix des élus. Je demande ce matin. Tu arrives au temple et tu choisis. Et tu choisis par le es-tu l'élu de Dieu? Es-tu encore celui de Dieu? Les élus de Dieu marchent sur la voie du Seigneur. Alors j'ai parlé des choisis. Ils ne pourront jamais vivre selon les désirs de Dieu. C'est eux qui recherchent les choses spirituelles. C'est eux qui mènent une bonne vie. Ils mènent toujours une bonne vie. Et fut tout le temps plaire au Christ. Avant de parler, ils méditent. Avant de poser un acte, ils demandent d'abord l'avis de Dieu. Toute petite chose qui fait. Est-ce que le Seigneur accepte? Est-ce que le Seigneur veut cela de moi? C'est ce qu'ils font. Nuit et jour. L'élu. Il n'accourt pas selon les tendances. C'est un homme, une femme spirituelle. Alors il ne court pas derrière la ce qui lui dans le monde n'est pas de l'ordre, n'est pas bien. Prie dans le monde n'est pas bien. C'est pour cela lorsqu'une chose dans le monde prie. Enfant de Dieu chrétien.
Sur quelle voie te trouves-tu? Bien sûr, vas-tu revenir sur ce chemin droit ou bien de demeurer au large? Il y a beaucoup qui arrivent à l'église. Il y a beaucoup qui adorent Dieu. Mais ils ont quitté le chemin droit. Yes. Et ils ne savent même pas qu'ils sont déjà en enfer. Ils ne savent pas qu'ils ont emprunté le chemin de l'enfer. Ils ne le savent pas. Alors tu peux mémoriser les paroles de la Bible. Si tu refuses d'appliquer la parole, tu vas payer. Tu refuses de mener la vie de l'esprit. Ce sentier étroit, tu vas payer. Alors écoutez. Alors ces personnes qui trompent d'autres, ces personnes qui montent dans le camp de l'adoration divine, écoutez bien. Que ces menteurs écoutent. Un élu ne souffre pas lorsqu'il obéit à Dieu. Jamais. Non, jamais. Il ne souffre pas dans la volonté de Dieu. Il le fait avec joie. Je dis bien, un homme pieux ne souffre pas. Ne souffre pas selon cette vie qui doit vivre en Christ. Si tu dois te marier, prends garde à la fornication. C'est fini. Je ne vais pas le faire. N'insulte pas. Un homme pieux ne va plus insulter. Ne vole pas. Tu ne vas pas réfléchir avant de faire ces choses. Obéis à ton père, à ta mère. Sois humble dans ton foyer. Alors comment est-ce qu'on va encore expliquer cette parole? Il a l'élu du ciel. Ne réfléchis pas par deux fois. Lorsque tu viens du ciel. Et c'est la parole de Dieu qui lui dit. Alors tu dois demeurer dans cette joie. Alors comment est-ce qu'un chrétien doit regarder la pornographie? Comment écouter des choses du monde? Tu es chrétien. Tu ne pourrais jamais m'égaler aux gens du monde. Alors comment est-ce qu'un chrétien pourra décider? Je ne vais plus y aller. D'où viens-tu? Viens-tu du monde ou bien de Dieu? Tu te lèves, tu dis je ne vais pas dire la parole. Tu viens d'où? Tu dis j'ai la parole. Alors tu es en qui? Alors la parole de Dieu elle est préférable aux comédies. C'est en elle se trouve la vie. Alors qui vous dit celui-là qui veut faire la volonté de Dieu souffre? Qui te l'a dit? Comment dois-je souffrir? Je disais je crie tout le temps. Mais si tu refuses d'arriver au temple, va rester à la maison. Tu peux rester à la maison. Que tu viennes ou pas, que tu viennes à ton moi je vais venir m'agenouiller devant le Seigneur. Je vais me rouler par terre pour mon Dieu. Que tu viennes quotidiennement, que tu fasses le bon, que tu fasses ou pas. Moi je suis en je m'en vais au
je suis la voix du Seigneur. Alors si tu dis, je ne veux plus venir devant toi, moi je vais te dire merci. Jamais me mettre en colère en ce moment. Je ne vais pas souffrir avoir de la douleur en ce moment. C'est parce que tu ne sais pas le chemin que tu as. Du moment où tu n'es pas au moment, c'est en ces choses que tu parles. Tu ne connais pas la voix de Dieu. Tu ne connais pas la vérité. C'est pour cela que tu fais. Je ne veux plus venir. On te dit la vérité, réponds-toi. Quitte tes bagages. Je vais te dire, prends la porte. Parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne sais pas la voie sur laquelle tu es. Ce chemin. Ce n'est pas le chemin. Il n'est pas question des pécheurs. C'est pour cela que je préfère venir. Je vais louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Je vais me réjouir. Et personne n'a de la douleur. Alors qui te dit que tu le fais pour le pasteur? La foi du Seigneur, on le fait à cause de Jésus. Si tu es c'est parce que tu es en Jésus que tu fais ces choses. Lorsque tu es un pasteur et tu es c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas pour plaire au pasteur. Plaire au pasteur, prenez garde. Tu vas payer. Le pasteur va crier. Le pasteur va dire ceci. Il va encore appeler. Tu veux plaire au pasteur, tu iras mentir. Alors si c'est à Jésus que tu veux plaire et tu obéis au pasteur, alors tu iras aussi. Encore, je te dirai, tu vas payer. Alors prends garde. Cherche à plaire à Jésus. Cherche à plaire à Jésus. En ces temps, les choses changent. Voyez-vous ces choses. Écoutez-vous des nouvelles. Alors voyez-vous la situation. La situation dans le monde. Et en train de répondre cette terre, voyez-vous de ces actualités. Le temps change. Satan a livré un combat et le péché court. Revenez sur le sentier. Reviens sur la voie de la vie. Alors il faudra marcher sur la sagesse de Jésus. Oui, là. Tu es payé. Voilà. Non, viens. Bien-aimé. Mais tu m'as comme un confiant. J'aimerais te montrer ceci. Je l'ai une fois dit et témoigné. Et ce matin, je vais te le rappeler. Je vais te le rappeler. Bien-aimé chrétien, il y avait un homme qui a reçu Jésus. Il était musulman. Il a reçu Jésus. Il s'est repenti. Il a dit qu'il ne va plus pécher. Il a commencé l'adoration avec un cœur et choix et vérité. Il était fidèle à chaque fois dans le temps. Tout ce qu'on lui demandait, il le faisait. Il fut un temps. Il s'est égaré. Et il a encore repris sa vie d'avant. Il continuait.
Le Seigneur s'est approché de lui. Dans la soirée, lorsqu'il prie, le Seigneur lui dit aujourd'hui je te révélerai le ciel et l'enfer. Alors il a perdu connaissance. Et il s'est retrouvé en enfer. Il n'était pas réellement en enfer. Et le Seigneur lui a fait visiter les différents endroits. Et on lui a demandé, as-tu vu? Les péchés que tu commettais là où est ta place. Il dit, Seigneur, je ne vais plus recommencer. Jésus lui dit, je te pardonne. Je t'amène maintenant au ciel. Et il fut enlevé au ciel. Il a vu les choses cachées, il était tellement content. Et Jésus lui dit, va et dis aux hommes que j'existe. Alors toute personne qui ne m'aime pas périra. Dis à mes enfants de se repentir pour qu'ils ne viennent pas dans ce feu. Et lorsqu'il a repris connaissance, il a commencé par évangéliser. Et il a révélé, témoigné de ces choses qu'il a vues. Et il s'est dit, je ne fais plus jamais recommencer. Et 3 ans plus tard, il a encore repris ses habitudes. Et il a encore oublié les révélations qu'il avait eues. À cause de cela. La révélation ne signifie pas que tu es repenti. D'être spirituel ne veut pas dire que tu es totalement repenti. Que les anges t'ont révélé le ciel ne veut pas dire que tu es déjà au ciel. Alors prenez garde. Lorsque vous recevez les révélations, rendez grâce au Seigneur. Mais prenez garde. C'est ta vie qui t'emmènera là-bas. Je dis bien ta vie. Ta vie chrétienne. C'est ce qui t'emmènera au ciel. Ce sont tes paroles, tes actions. Ici sur terre. C'est ce qui t'amèneront au ciel. Alors cet homme, il avait confiance en ses révélations. Et il s'est oublié. 3 ans plus tard, il a repris ses vieilles habitudes. Un jour, il revenait de l'église. Et il a prié ce jour dans le temple. Il reçut une voix dans le temple. Mon enfant, tu es mort. Tu mourras physiquement. Aujourd'hui même, tu quitteras la terre. Lorsqu'il a écouté la voix, il a dit avec autorité. Il est écrit, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est encore écrit. Tel Dieu a aimé, il a donné son Fils avant que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Seigneur, je ne mourrai plus, je vivrai, je ne périrai pas. Tu m'aimes. Il a commencé par lister des paroles. Il a listé des paroles puissantes. Et après ces choses, la voix se fit encore. Mon enfant, aujourd'hui même tu mourras. Ton heure a sonné. Mon enfant, tu mourras. Il n'a pas compris.
Il a commencé par lorsqu'il est retourné à la maison, il a encore prié. Il a lu des paroles. Et après ces choses, la foi se fit encore. Au Jésus même, tu quitteras la terre. Il s'est dit, qui parle? Qui es-tu? Toi, démon, que le feu te consume. Tu n'as pas prévu que je meure alors que le feu te consume. Toi, Satan, tu es vaincu. La voix se fit encore entendre. Ne sais-tu pas qui te parle? Je t'ai déjà amené. Et après qu'il ait écouté cela, il a vu de la fraîcheur dans son cœur. Et il devenait de plus en plus faible de la tête. Il ressentait de la froideur. Il devenait faible. Il devenait faible. Il s'affaiblissait. Il était seul. Il était faible. Il voulait ouvrir sa bouche, d'appeler de l'aide. Pasteur, il a dit, il ne pouvait plus parler. Et avant qu'il ne s'en rende compte, se reposer sur le lit, il est tombé. La seule chose dont il a pris conscience, c'est qu'il s'est trouvé sur la plage avec beaucoup de personnes. Et ils étaient tous dans un feu. Alors, à ses côtés, il a vu un frère de l'Assemblée, également de l'église catholique. Ils étaient sur la voie. Ils voyaient le diacre, eux tous. Alors les gens de toute part, ils étaient sur la voie large. Ils marchaient. Et lorsqu'ils il disait, ils marchaient. Personne ne s'approchait de l'autre. Personne avait tout. Ils avaient pris le chemin, ils marchaient. Et ils arrivaient dans ce ténèbre. Et sur la voie, il continuait pas à prier. Il dit, je ne veux pas mourir. Et la parole qu'il avait écoutée une fois, ces paroles revenaient. Les paroles de répétition qu'il avait carrément oubliées. Le Saint-Esprit lui rappelait. Il le lisait. Et il avait peur. Et on lui dit, tu as été jugé. C'est dans cela il a compris qu'il avait pris le chemin. Lorsqu'il s'approchait des ténèbres, il y avait du feu. C'était un endroit et il a ressenti la chaleur. Et tout le monde a commencé par crier. Il criait. La chaleur explosait dans le noir. Mais il marche dans ce noir. Et lorsqu'ils sortaient, ils écoutaient des cris. Et ils ont vu le feu. Les gens qui étaient devant, ils sont tombés dans le feu. Et ils criaient. Ils criaient. La personne qui était devant nous tombait dans le feu. Il a pris sa tête. Jésus, sauve-moi. Jésus, tu m'as vu. oh Jésus, mais quoi, je ne vais pas te prendre. Mais je l'ai vu. Oh Jésus, Jésus. Lorsqu'il voulait dire Seigneur, je t'en prie, je ne vais plus recommencer. Il dit qu'il a freiné. La miséricorde. La miséricorde infinie. Il a trouvé grâce et salut. Et il a écouté une voix qui lui dit, arrête-toi. Je t'ai fait grâce. Et le Seigneur descendu à ses côtés. Les autres, ils ont continué le chemin. Mais lui, il était arrêté. Il était arrêté seul. Et les
gens qui étaient au milieu. Il était au milieu de Jésus est venu vers à cause de son amour infini, il te fera à cause de ça, tu vas sortir de ce chemin. Jésus était à ses côtés. Il dit, mon enfant, je t'aime. Et en vérité, l'heure a sonné. 43 ans. Tu as déjà eu tes 43 ans. Il dit oui. C'est moi qui t'ai créé. 43 ans, j'ai prévu à ce que tu meurs à 43 ans. Mais parce que tu pêches, tu dois aller. Je te l'ai dit auparavant. Je t'ai montré ce que je te l'ai fait voir. Je te l'ai révélé. Mais tu as encore repris tes habitudes. Alors l'heure a sonné. Je ne pourrai rien faire. Il faudra que tu ailles. Je lui ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Même si c'est un non, Seigneur, ramène-moi à la vie. Jésus l'a regardé. Il dit, Seigneur, je te ferai miséricorde. Alors je vais te donner encore. Lorsque tu peux, ne recommence plus. Dis aux autres que l'enfer est cessé. Le sentier large et sa fin. Ne reviens plus. Je t'ai sauvé. Je ne pourrai plus te sauver deuxième fois. Va dans le monde. Et dis à tout le monde que l'enfer est cessé. Et dis à mes enfants que le chemin large, il y a également le sentier étroit qui recherche Dieu, sentier de la justice. Et cet homme est revenu à la vie. Il a témoigné avec des pleurs, avec des cris, avec douleur. Si moi qui avais péri, Jésus m'a encore sauvé. Je ne veux pas que quelqu'un à mes côtés commence. Bien-aimé chrétien. Et je t'exhorte ce matin. Alors la connaissance que tu as issue des hommes, la compréhension du monde, fait la différence entre cette vie et celle de Christ. Et sors, quitte cette voie large. Tu seras bloqué. Lorsque tu vas chanceler, alors cette chute te conduira en mais cette personne qui suit la voie du Christ, qui a la voie de la sagesse, tu ne vas point chanceler. Si un problème survient, Jésus va te sauver. Un enfant de Jésus ne va pas périr dans la vie. Tu en sortiras. Un enfant de Jésus ne tombe jamais. Les problèmes du juste sont immenses. Les problèmes ardents. Mais la Bible dit, l'Éternel te délivre de tous ces choses. Alors réfléchis-y. Bien-aimé chrétien. Alors si c'est cette voie que tu veux, alors tu es bien. Si la voie du Seigneur que tu veux, alors sache que tu es la bienvenue. Alors toi et moi nous allons. Alors je le réitère. Et je le proclame. Si c'est la voie large que tu veux, c'est pour cela que tu es là. Alors réfléchis encore. Je ne vais pas demeurer sur la voie large. Je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas marcher selon la connaissance du monde. Jamais. Je ne vais jamais emprunter la voie du monde. Je ne vais pas marcher selon les ordres de Satan. Le chemin que le Seigneur a montré, c'est la parole. Je dois marcher selon cette parole. Qui fait un avec la parole
qui veut marcher sur cette bonne voie. Si c'est ce choix que tu as fait, tel est ton choix ce matin. Bon, je te ferai encore miséricorde. Je vais encore te pardonner. Il va encore te pardonner. Il fera grâce ce matin. Il va enlever, effacer beaucoup de tes péchés. Tout ce que tu as abandonné de faire au Seigneur. Tout ce que tu as l'habitude de faire au Seigneur. Les choses que tu avais prises au sérieux. Et la vie que tu menais, tu as perdu de cette vie. La crainte qui était en toi, elle diminue. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a Le Saint-Esprit t'a il va te relever. Que personne ne t'empêche désormais. Que personne ne te fasse. Yes, À cause de sa miséricorde, tu ne vas jamais rester. Alors je descends sa grâce sur toi. Et lorsque la voix du Seigneur sonne, que tu te lèves pour marcher, de courir, d'aller de l'avant, je prie pour tout ce qui a échoué. Ce matin que le Saint-Esprit je prie pour tout ce qui est et vous êtes en n'avancez plus. Le feu du Saint-Esprit est rentré en toi. Ta seule couleur t'a fait sortir. Que ton âme sorte. Que ton esprit sorte. Que ton corps soit restauré. Pour que tu deviennes enfant de Dieu. L'avancement qu'il a prévu pour toi. Je te vois sur cette voie. La bonne foi. La foi de la vie. Descends la grâce sur toi. La vie descend. Que tu dois te faire. Reste sur le sentier. Reçois cet habit ce matin. La foi des choses dont tu dois pour être sur le pont. Reçois encore cette tâche. De la justice, de la vie. Je la descends sur toi. Alors toutes les grâces que l'Éternel donne. Lorsque le problème se vient, lorsque le manque vient, et il nous secoue de sa part. Ces grâces viennent ce soir. Je les descends sur tes voies. Partout où tu te rendras, on verra que tu es différent. On verra que tu es différent. Salue tes saluts. Salue le peuple. Quand la ville, dans l'église, Saint-Esprit, que lui-même te parle. Lui t'échoue. Pas un homme, mais Saint-Esprit, je dis bien, il te parle. Il te parle. Que tu sois riche. Sa grande foi. Elle rentre dans ton cœur. Sa parole. Elle rentre dans ton âme. Sa foi. Elle transpasse. Qu'elle remplit ton corps. Qu'elle déborde. Reçois la vie.